Mais nous allons vous retenir et je vais donc me retourner de l'autre côté de l'homme de Dieu, l'apôtre Élie du ciel Idoukou. Je rappelle, vous êtes visionnaire de l'église Ministère Ciel et là-bas, chez vous, il va se passer donc une grande activité de prière qui a pour thématique que les femmes se lèvent. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Alors, pourquoi que les femmes se lèvent et pourquoi pas que les hommes se lèvent? Et merci beaucoup, M. Bartel. Déjà, vous saviez, dès le commencement, quand Dieu a créé l'homme, chaque soir, Dieu décidait de voir comment l'homme travaillait. L'homme était seul, et donc Dieu a pensé mettre aux côtés de l'homme la femme, pour lui permettre d'aider l'homme dans le travail qu'il est en train d'exercer par rapport à la mission que Dieu leur avait confiée. Et donc, les femmes doivent s'aider parce qu'elles ont un rôle à jouer dans l'église, au foyer, dans la société. La femme a un rôle très important à jouer. Et donc, si elle ne se lève pas, ce rôle sera bafoué. Voilà. Et vous parlez donc que les femmes se lèvent, mais nous voulons quand même savoir, quand vous parlez des femmes, est-ce qu'on peut avoir une définition, la définition de la femme? Déjà, à l'origine, la femme veut dire une aide. Parce que Dieu lui-même appelle la femme aide. Donc, la femme vient comme une aide. Or, celui qui vient pour nous aider, ça veut dire qu'il est plus fort que nous. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous savez qu'il y a des situations dans des pays, on appelle souvent l'ONU. Parce que l'ONU, c'est la force suprême qui a la possibilité d'envoyer les casques bleus, maîtriser la paix dans un territoire où il y a la guerre. Quand l'ONU vient aider un État, c'est-à-dire que l'ONU est plus fort que cet État. C'est pourquoi on fait appel à l'ONU. Or, Dieu appelle la femme aide. Or, celui qui peut nous aider ici, il est plus fort que nous. Donc la femme, quand elle veut nous aider, ça veut dire qu'elle a les potentiels que l'homme n'a pas. Elle a les capacités que l'autre n'a pas. C'est pourquoi elle vient apporter son aide pour que la charge ou la mission confiée à l'homme soit amenée jusqu'à bon terme. Et pour remarquer aussi l'équilibre, c'est bien cela. Effectivement, pour mettre également l'équilibre entre les deux, c'est pourquoi Dieu a voulu que l'homme et la femme soient d'un commun accord. J'ai aimé l'apôtre Élie, ce que vous venez de dire, la femme est une aide, c'est vrai, mais je crois que l'aide doit avoir aussi la connaissance du travail que son mari est en train de faire. Je prends l'exemple, et seulement s'il y a un maçon, l'aide maçon doit avoir aussi la connaissance de la maçonnerie, c'est bien cela, puisque vous en parlez, c'est que les femmes se lèvent. C'est pour ces raisons que cette convention est animée. Parce qu'elle est donc quoi. Si elle est aide, c'est parce qu'elle a un rôle à jouer. Très bien. Si nous lisions la Bible dans Exode chapitre 4, à partir du verset 22, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Quand Dieu a rencontré Moïse sur le buisson, dans Exode 3, Dieu a montré à Moïse tous les paramètres que Moïse devrait faire. Et Moïse donc devrait retourner en Égypte, dont il était fouillard. Parce que Moïse a quitté l'Égypte, il était fouillard. Il devait retourner en Égypte pour aller délivrer Israël. Mais pendant que Moïse retourne en Égypte, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Dieu attaqua Moïse. Dieu a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait un problème. Il avait oublié l'alliance abrahamique. Parce que Dieu avait dit à Moïse, tout enfant mâle au milieu de vous sera circoncis le 8e jour. De l'alliance d'Abraham était la circoncision de chaque enfant. Donc, chaque enfant qui devrait naître le 8e jour, on devrait le circoncire. Mais Moïse a eu des enfants dont il n'a pas circoncis. Et ça veut dire que Moïse était hors de l'alliance de Dieu. Et pendant qu'il est retourné en Égypte pour aller délivrer Israël, il faudra que cette alliance soit mise en vigueur. Alors, comment devrait faire-t-il que cette alliance entre en vigueur? La Bible dit Dieu attaqua Moïse. Donc, Dieu a voulu faire mourir Moïse. Mais heureusement, Séphora était là. La Bible dit, Séphora se lève. Elle prend une pierre et coupa les prépuces de son enfant. Si Séphora ne s'était pas élevé, Moïse devait mourir. Il fallait que Séphora se lève pour calmer, je permets l'expression, pour calmer la colère de Dieu. Donc il était question que Séphora se lève. Dès que Séphora se lève et il s'est réfléchi sur l'alliance abrahamique, elle n'a pas hésité. Elle a pris une pierre, elle a coupé les prépuces de son enfant, les soins coulés. Vous savez, c'est un exercice très compliqué. Nous sommes des hommes, nous connaissons comment se passe la circoncision. Mais lui, Séphora, elle prend une pierre avec tout son courage, elle va circoncire son enfant. Parce que le sang devrait couler. Vous voyez le rôle qu'elle a joué.
si elle ne s'était pas levée,